Mesdames et messieurs, on est le jeudi 1er octobre. On est au Théâtre du Marais. C'est l'heure des news. Quel temps de merde! Les avions ne volent plus, mais on a fait été-hiver en Concorde, vraiment. Et pendant un moment, je me demandais comment ça se fait que tout d'un coup l'univers s'acharne contre nous et on a un temps dégueulasse alors que juste avant on avait eu que du beau. Et là, je me suis rappelé qu'en fait, c'était Roland Garros, donc c'est normal. C'était écrit. Moi, j'ai pas regardé de match de Roland Garros pour l'instant. Le seul gros duel que j'ai vu cette semaine en 1-1, c'est le débat Trump-Biden. Ouais, là, la terre battue, elle n'était pas par terre, elle était sur le visage d'un des candidats. En vrai, j'ai pas vu le débat, j'ai regardé les highlights le lendemain. C'est comme ça que je fais quand Barcelone joue en même temps que moi je joue mon spectacle, comme ce soir. D'ailleurs, j'ai regardé un résumé, mais c'est suffisant pour avoir l'air malin. Aujourd'hui, avoir regardé un résumé, tu peux être invité sur des plateaux télé normal. Si je regarde le résumé du prochain débat présidentiel américain, j'ai un truc à gratter au ministère des Affaires étrangères, je te promets. D'ailleurs, en tant qu'homme blanc baptisé catholique, c'est pas exclu qu'LCI ou CNews m'invitent prochainement pour parler du voile. Oubliez tous vos a priori sur Donald Trump. Et j'imagine qu'il y en a. En me basant uniquement sur ce débat, je suis à peu près sûr que ce mec ne sait pas mettre une cravate tout seul. Pas parce qu'il est teubé, mais parce que manifestement, c'est un enfant. D'ailleurs, il paye à peu près autant d'impôts qu'un enfant, visiblement. J'ai jamais vu autant de puérilité affichée dans un débat avec un chef d'État, quoi. Vraiment, du La, j'écoute pas, c'était lui qui dit qui est. C'était équivalent à ça, vraiment. Dans ce débat, il n'y avait pas besoin d'un modérateur, il fallait Super Nanny, ok, ou Pascal le grand frère. On est peut-être sur un syndrome Benjamin Button, d'accord. Sauf que Brad Pitt, en septuagénaire, il est un peu frais quand même. Tu vois, Monsieur le Président, est-ce que vous acceptez de condamner les violences des groupes d'extrême droite? Non! Est-ce que vous voulez bien laisser votre adversaire finir? Non! Est-ce que si vous perdez, vous allez dire que c'est de la triche? Almost. Au début, vous savez quoi, j'allais le comparer à des candidats d'émissions de télé-réalité. Et après, je me suis rappelé qu'en vrai, j'ai déjà vu des dialogues dans Les Anges avec beaucoup plus de dignité. Et moins de fond de teint. À un moment, Trump, il a quand même fait une allusion un petit peu plus adulte dans l'élégance. Biden, en fait, a insinué qu'il savait pas laisser finir les gens. Et là, lui, il s'est dit, ouais, je vais en profiter pour faire une petite blague salace. Il a fait, oh, tu serais surpris. Et c'est vrai que quand tu vois Melania Trump, ça a vraiment l'air d'être une femme comblée dans son quotidien. Melania Trump, hashtag joie de vivre, clairement. Petit bémol, toutefois, vis-à-vis de Biden, qui à un moment donné, justement, par frustration, a demandé à Trump de la fermer. C'est pas comme ça qu'on parle à un enfant. Il faut pas trop lui en vouloir, parce que lui, il en a fait à une époque où tu pouvais les battre. J'aimerais terminer en m'excusant auprès de tous les enfants que j'ai pu vexer. Et puis vous dire de me suivre et de suivre cette chronique sur YouTube et toutes ces choses-là. Et vous dire à la semaine prochaine. Bah ouais, forcément, j'ai regardé le résumé le lendemain. Ils sont sérieux, les Américains aussi, là, de mettre des débats à 2h du mat'. Après, ils s'étonnent que leur civilisation soit en plein déclin.